endure it forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endure it forever. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez tous bénis ce matin. Nous venons d'une grande convention sur l'éternité et nous allons continuer à parler sur l'éternité pendant tout ce mois de juillet, sauf pendant la convention Yada. Mais c'est un sujet tellement important que nous devons nous y attarder jusqu'à ce que la substance du message puisse entrer et porter du fruit. Frères et sœurs, beaucoup n'ont pas pu être là à la convention des hommes. Tellement de choses ont été enseignées, et pas seulement aux hommes, à l'humain. Je vous prie de vous procurer les CD des enseignements. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Entrer par la porte étroite ». Amen. Dis à ton voisin, « Entre par la porte étroite ». Ça, c'est la décoration de la convention. On va rendre ça lundi. Amen. « Entre par la porte étroite ». Tu peux lui dire? Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Excusez, ma voix est un peu enrouée par la grippe et ça ne va pas nous empêcher de prêcher. Matthieu 16, versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Nous lisons également Marc 10, verset 23, jusqu'au verset 25. Marc 10, 23, 25. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ecclésiaste 8, verset 8. Ecclésiaste 8, 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Nous terminons avec Matthieu 7, qui est notre texte de base. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Acclamons la parole du Seigneur.
entrez par la porte étroite. Matthieu 16, versets 24 à 26 est rempli d'enseignements. Jésus-Christ enseigne à ceux qui veulent être ses disciples comment ils peuvent le devenir. Parce qu'on ne devient pas disciple de quelqu'un selon ses principes, mais on devient disciple de quelqu'un selon ses principes. C'est au maître de donner les principes pour que les disciples le suivent. Ce n'est pas au disciple de choisir les principes qu'il va appliquer pour suivre le maître. Une chose qui nous arrive des fois, nous voulons suivre Jésus à notre manière. Nous voulons une Bible à notre manière. Je crois que s'il était permis à chaque homme d'écrire une Bible, il y aurait beaucoup de versets qui disparaîtraient de cette Bible que nous avons parce que l'homme n'aime pas suivre les principes de l'autre. Mais Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, veut venir. » Et je crois que si quelqu'un, ce matin, avec ce froid, a quitté sa chambre, son lit douillet, pour venir dimanche, je crois qu'il y a ce désir de suivre Jésus. Je crois que c'est ce qui t'a amené. Tu veux suivre Jésus. Et voici les conditions pour suivre Jésus. Jésus dit que pour le suivre, il faut renoncer à toi-même. Ça commence là. Si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à toi-même, ce n'est pas devenir sale, désordonné, tu t'habilles plus bien, tu ne te nourris plus. Non. Beaucoup de gens sont capables de faire de telles choses sans renoncer à elles-mêmes. Capables de faire des longs jeûnes, capables de devenir des personnes sales au nom de la spiritualité, mais tout en ne renonçant pas à elles-mêmes. Qu'est-ce que renoncer à toi-même? Renoncer à toi-même, c'est le fait de cesser de diriger ta vie. Cesser de conduire ta vie. Tu n'es plus le patron de ta vie. Tu ne dis plus « je veux », tu dis « Dieu veut ». Tu ne dis plus « je ne veux pas », tu dis « Dieu ne veut pas ». Si tu aimes une chose mais Dieu ne l'aime pas, tu cesses d'aimer cette chose. Si tu fais une chose qui te plaît mais qui ne plaît pas à Dieu, tu arrêtes de la faire parce que tu as renoncé à toi. Renoncer à soi-même, c'est mourir tout en vivant. Ça veut dire que tu meurs, mais on ne t'a pas enterré physiquement, tu meurs spirituellement. C'est pourquoi Christ ajoute, il dit, qu'il se charge de sa croix. Parce que seule une personne qui a renoncé à elle-même peut porter la croix. Porter la croix, ce n'est pas porter une insigne sur ta veste. Mais porter la croix, c'est accepter que ta volonté soit crucifiée. Que ton moi soit crucifié. Que tes désirs soient crucifiés. Que tes besoins soient crucifiés, tes ambitions soient crucifiées. Que tu sois un mort spirituellement. Que tu cesses de vivre pour réellement vivre. Bien-aimé, tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, on ne suit pas encore Jésus. Seuls les crucifiés suivent le crucifié. Tu ne peux pas suivre le crucifié sans être crucifié. La crucifixion, c'est la fin de ton ancienne vie. La crucifixion, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Sans cela, on ne suit pas Jésus. On est religieux, on va à l'église, mais on ne suit pas Jésus. Et souvent,
Nous prêchons le renoncement et la crucifixion comme un haut niveau spirituel alors que c'est le commencement. Nous prêchons le renoncement comme une grande maturité spirituelle alors que c'est là que la vie chrétienne commence. Et si nous sommes incapables de commencer là où ça commence, comment on peut vivre avec Jésus? Renoncer à soi-même. Renoncer à son égoïsme, car tout homme est égoïste. Renoncer à son orgueil, car tout homme est orgueilleux. Renoncer à cela, ou malgré que tu es intelligent, tu acceptes que la Bible te dirige. Malgré que tu as plusieurs connaissances, tu acceptes que le Saint-Esprit te conduise. C'est là, devenir disciple et suivre Jésus. Suivre Jésus, ce n'est pas marcher sur un chemin de la croix le jour de la Pâque. Suivre Jésus, c'est faire de Jésus ton modèle. Nous voyons des gens transformés par leur modèle, qui deviennent leurs idoles. Ils aiment tellement une star de la musique qui commence à s'habiller comme la star, parler comme la star, danser comme la star. Et quand Jésus devient ton modèle, il te transforme et tu commences à lui ressembler. Suivre Jésus, c'est ressembler à Jésus. Jésus n'a pas dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il prie beaucoup, qu'il aille beaucoup à l'église. Non, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse de moi son modèle, son exemple. Quand tu parles, tu cherches à parler comme Jésus. Quand tu vis, tu cherches à vivre comme Jésus. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit, tu te poses la question, si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire et qu'est-ce qu'il allait dire? Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire et qu'est-ce qu'il allait dire? C'est alors que tu as commencé à devenir disciple de Jésus. Et Jésus, sachant que l'homme ne vit que pour lutter contre la mort. Nous bâtissons des maisons pour nous protéger contre le froid. Nous travaillons pour trouver la nourriture. Et pourquoi? Pour ne pas mourir. La plupart des efforts de l'homme sont concentrés sur la survie. Ne pas mourir, ne pas mourir, ne pas mourir. Déjà, un petit enfant cherche à ne pas mourir. Mais Jésus maintenant vient et il dit quelque chose de contradictoire par rapport à la philosophie de l'homme. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire quoi? Ne cherchez pas à sauver vos vies. Et si vous mourrez, vous vivrez. La vie dans les choses de Dieu commence quand on meurt. Et quand on refuse de mourir, on est mort. C'est qui perd, gagne. Quand Dieu t'appelle au brisement, à la mort à toi-même, il ne t'appelle pas en soi à la mort, il t'appelle à la vie. Mais quand tu refuses le brisement et le renoncement, alors tu as renoncé à la vie. Dans le royaume de Dieu, les morts sont des vivants et les vivants sont des morts. Dans le royaume de Dieu, ceux qui sont morts à leur ancienne vie vivent. Et ceux qui vivent à leur ancienne vie sont morts. Jésus demande à l'homme de céder, de ne pas lutter contre la mort et le renoncement à lui-même qui lui propose enfin de vivre. Car si tu luttes contre le renoncement, tu luttes contre la vie que Jésus veut te proposer, car il ne peut donner la vie qu'au crucifié. La puissance de la résurrection n'opère que dans les crucifiés. Tant que nous sommes vivants, quant au monde, au péché, à la chair, à nous-mêmes, la vie de Dieu contenue dans la croix et le tombeau vide ne peuvent entrer en nous. Ainsi, nous lisons un livre qui paraît être sans puissance parce que nous ne sommes pas au diapason de cette puissance. Celui qui cherchera à vivre mourra, mais celui qui perdra sa vie
à cause de moi, dit Jésus, la trouvera. La trouvera. Si pour Jésus, tu acceptes de mourir à toi-même, je te dis que tu trouveras la vie. Tu trouveras la vie, une grande promesse. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde si il perdait son âme? Ça, c'est le verset qui m'a ramené à Dieu. À l'âge de 15 ans, je me suis converti par une apparition de Christ. Et après, je l'ai abandonné. Et à l'âge de 16 ans, je suis allé dans une église. Et la prédicatrice avait ouvert Matthieu 16, verset 26. Et elle avait dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est alors que je suis revenu à Dieu. Qu'est-ce qui te sert de gagner tout l'or du monde, tout le diamant du monde, de devenir un multimilliardaire si tu finis en enfer? Qu'est-ce qui te servira de gagner même le monde entier en tant que prédicateur, de faire des croisades d'1 million de membres et puis tu finis en enfer? Qu'est-ce qui servirait à un homme d'être une star interplanétaire et de finir en enfer? Tu vis que pour l'argent, tu vis que pour le monde. Dieu te pose la question. Qu'est-ce qui te servira de gagner tout ce monde si tu perdais ton âme? Ça ne te servira à rien. Ainsi, un homme qui ne vit que pour le monde, qui ne vit que pour gagner le monde, vit pour rien. Un homme qui ne vit que pour être une star, une vedette, être célèbre, vit pour rien. Un homme qui ne vit que pour être riche, vit pour rien. Un homme qui vit que pour gagner ce monde, gagner des maisons, des voitures, vit pour rien. Si toute ta vie n'est que tournée que sur ce monde, tu vis pour rien. Tu n'es pas différent d'un homme qui n'a jamais été créé. D'ailleurs, tu es pire, car l'homme qui n'est pas créé ne sera pas jugé, mais toi qui es créé, tu finiras en enfer. Lorsque dans l'église, on nous prêche le succès, on doit toujours l'équilibrer. Le succès qui n'est pas tourné vers un service pour Dieu, égare. Vous pouvez devenir des millionnaires. Vous pouvez devenir des vedettes ayant 1 million d'abonnés sur vos Facebook. Mais si vous perdez vos âmes, vous avez vécu pour rien. Aujourd'hui, nous vivons pour gagner le monde. Nous vivons pour être connus. Nous vivons pour avoir l'argent. Et la plus grande préoccupation dans notre cœur n'est plus l'éternité. Nous oublions même que l'éternité existe, malgré tous les morts qui nous environnent, tous les deuils dans lesquels nous participons, tous ces grands noms qui meurent. Ce matin, j'apprends que Rocard est mort, un grand politicien français qui fut même Premier ministre. Malgré qu'il ait été Premier ministre, la mort ne l'a pas respecté. Un grand homme de lettres, juif, on lui a même proposé d'être président d'Israël, il a refusé, est mort. Malgré tous ces morts autour de nous, riches, pauvres, noirs et blancs, nous vivons comme si l'éternité n'existe pas. Tout ce qui est dans notre tête, ma vie sur terre, ma vie sur terre, ma vie sur terre. Et pour cette vie sur terre, nous sommes prêts à pécher, à commettre le mal. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? La Bible veut dire, une fois que tu as perdu ton âme, qu'est-ce que tu peux faire pour récupérer? Une fois que ton âme se retrouve en enfer, que peux-tu faire pour en sortir? Rien du tout. Bien-aimé, si l'œuvre de la croix ne te sauve pas pendant ta vie, l'œuvre de la croix ne peut pas te sauver après ta vie. Si
cette prédication, tu ne la prends pas au sérieux, et tu dis, je me convertirai et puis tu meurs, bien-aimé, tu ne pourras plus rien pour ta vie. Tu ne pourras plus rien pour ta vie. Lorsqu'on te prêche, on te dit que ton âme est précieuse, au point où Christ a dû donner son sang divin pour te racheter, mais ça entre dans une oreille et ça sort dans l'autre. Mais quand tu meurs, tu te rends compte que ton âme est précieuse, mais que rien ne peut te sauver. Comprenez maintenant, alors que vous êtes vivants, que vos âmes sont précieuses et qu'elles ont été sauvées par Jésus, et croyez en lui pendant que vous êtes vivants et renoncez à tout pour lui. Sinon, ce sera trop tard. Et une parole forte au sujet de l'éternité. Jésus-Christ voit un jeune homme riche qui vient auprès de lui, rempli de la connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, vends tous tes biens et donne-les aux pauvres et suis-moi. Il a Jésus, le créateur de l'or, du diamant, de toutes choses. Il lui dit, abandonne tes petits biens, donne-les aux pauvres et suis-moi, le créateur. La Bible nous dit que ce jeune homme est rentré triste parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est alors que Jésus-Christ dit, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Vous qui avez des richesses, sachez qu'il vous sera difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Parole de Jésus. Pourquoi? Les hommes qui ont des richesses auront du mal à entrer. Jésus ne dit pas il est impossible, il dit il est difficile. Ça veut dire que pour l'homme, lorsque l'homme acquiert des richesses, un problème s'installe en lui, il commence à se confier dans les richesses. C'est pourquoi Jésus ajoute et il précise, il dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul dit, soyez comme ne possédant pas. Même si vous achetez, soyez comme ne possédant pas. Tu es riche comme si tu n'es pas riche. Tu as de l'argent comme si tu n'en as pas. Tu ne places pas ta vie dans l'argent, ni ton bonheur dans ton argent. Au point où on peut te voler ton argent, tu as la paix. Pas ces riches qui se suicident parce qu'on lui a volé l'argent. Ces riches qui se suicident parce que son train de vie a baissé. C'est pourquoi il s'est suicidé, parce qu'il ne peut pas supporter de vivre dans la pauvreté. C'est pourquoi cette quête de la richesse qui est prêchée à l'église doit être bien enseignée, car elle peut perdre les âmes. Je vous assure, ce n'est pas tout le monde qui a le cœur pour être un milliardaire. Ce n'est pas tout le monde qui a le cœur d'être un millionnaire. Certaines personnes ne doivent avoir que ce qui leur suffit. Jésus le dit. Pourquoi? Les richesses peuvent encombrer ta spiritualité. C'est pourquoi, lorsque vous demandez la richesse, demandez, Dieu, donne-moi la richesse que je peux supporter. Oui, donne-moi la richesse que je peux supporter. Pas une richesse qui peut m'empêcher d'entrer au ciel, car beaucoup de riches n'entreront pas. La plupart des disciples de Jésus étaient des pauvres. Pourquoi? Le pauvre est capable d'abandonner rien pour te suivre. Mais le riche va réfléchir. Ce matin, dans les églises, il y a combien de milliardaires? Combien de milliardaires ce matin dans les églises? Dans le monde entier même, je peux dire, même aux États-Unis, où il y a des milliardaires, combien de milliardaires vont prier Dieu?
Ils sont plus dans l'occultisme, plus dans la magie, plus dans ceci, dans cela, dans les joies de ce monde. Pourquoi? Ils sont devenus dieux pour eux-mêmes. Il veut une maison, il achète. Il veut une voiture, il a. Il veut ceci, il a. Il veut un immeuble, il a. Il veut un quartier, il a. Il veut un avion, il a. Il veut même déclencher une guerre dans un pays. Déclenche une guerre dans un pays. Il peut même décider qu'un président soit nommé ou pas nommé. Il est puissant. Et tu vas dire que Dieu existe. Quel Dieu? Je suis Dieu. Je fais ce que je veux. C'est pas que Jésus est contre la richesse. Il est contre les riches qui se confient dans leur richesse. Si tu as la capacité d'être riche sans te confier dans tes richesses, alors tu es un riche spécial. Toi, que Dieu t'enrichisse davantage et que tu soutiennes son œuvre. Mais si Dieu t'enrichit et tu commences à t'attacher à la richesse, que Dieu ne te bénisse plus, qu'il ne te donne que la spiritualité. Je suis très sérieux. Et Jésus-Christ maintenant dit ceci. Enfin d'imager son message, il dit qu'il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Grave. Un chameau ne peut pas entrer dans le trou d'une aiguille. Certains commentateurs disent le trou d'une aiguille, c'était une porte, une toute petite porte dans la muraille en Israël qu'on ne fermait pas. Comme ça, si quelqu'un arrivait en retard, il pouvait passer, c'était tout petit. Mais la vraie image, c'est que c'est le trou réel d'une aiguille. C'est-à-dire que Dieu peut faire le miracle, comme il peut tout, qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Mais pour qu'il fasse le miracle qu'un riche entre au ciel, c'est plus difficile. C'est ce qui va expliquer un verset que nous ne lisons pas, mais il existe. Alors lorsque vous vous battez pour tout le temps, les biens de ce monde, les biens, n'oubliez pas ce passage-là. Comme j'ai prêché vendredi, lorsqu'un jeune garçon est à l'université, il est très spirituel. Mais plus il commence à monter, il a un travail, il a des responsabilités, devient grand. Ce même jeune homme devient charnel. Pourquoi les gens, plus ils montent dans les responsabilités sociales, ne deviennent pas spirituels? Parce que l'homme a une tendance à s'attacher aux choses qu'il a, au lieu de s'attacher à Dieu qui a donné. C'est pourquoi, bien-aimés, nous demandons beaucoup. Mais Dieu n'exauce pas les paroles, il exauce les cœurs. Si Dieu sent que ton cœur s'attachera à ce qu'il te donne, il ne te donnera pas. Il a promis à Abraham un fils, Isaac. Et quand le cœur d'Abraham a commencé à s'attacher à Isaac, qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi ce fils. C'est ça le Dieu de la Bible. Nous n'avons pas un Dieu qui nous bénit puis ferme les yeux. Il commence à t'observer comment tu te comportes face à ce qu'il t'a donné. Rien qu'un téléphone, tu es tout le temps au téléphone, tu ne lis plus la Bible. Une voiture, tu roules tout le temps, tu roules, tu n'as plus le temps de prier. Une télévision, tout le temps à la télé, tu n'as plus le temps pour Dieu. Rien qu'une télévision, que Dieu te donne, t'empêche de prier et que Dieu fasse de toi un millionnaire. Rien qu'une voiture t'empêche d'aller à l'église et que Dieu fasse de toi un millionnaire. Rien qu'avoir un salaire de $1000, tu regardes tout le monde de haut. Rien qu'un salaire de $1000, tu regardes tout le monde comme des fourmis. Jésus veut dire qu'il est impossible aux cupides d'entrer dans le royaume des cieux, aux matérialistes d'entrer dans le royaume des cieux, aux mondains, aux égoïstes, aux avares, aux méchants, aux terrestres d'entrer dans le royaume des cieux. Il y a des hommes, quand on dit que ce monde s'arrêtera, ils sont en colère. Pourquoi ce monde doit-il s'arrêter? Moi qu'il a bien boé. Attaché au monde, à cette vie,
Moi, je trouve cette vie très monotone. Moi, je trouve cette vie très monotone. On dort, on se réveille. On se réveille, on dort. On fait toujours les mêmes choses. Tu te réveilles, tu prends ton café, tu t'habilles, tu sors. 16h, 17h, fatigué au boulot. Tu rentres vite à la maison, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu sors, tu reviens. J'ai des perroquets à la maison. Ils ont presque la même vie qu'un homme. Tous les matins, ils parlent, ils mangent, ils parlent, ils tournent, et puis on les couvre, et puis on enlève le matin. Ils parlent, ils tournent, ils mangent, ils dorment, on enlève, ils parlent. Et la vie de l'homme, c'est pareil. Quand tu rentres à la maison, tu fais quoi? Tu enlèves les habits, n'est-ce pas? Tu enlèves les chaussures, et tout, tu te détends. C'est ce qu'on fait toujours. Et après, il faut manger. Après avoir mangé, la nourriture te fatigue, il faut dormir. Il y a des il faut. La vie, la même. Mais kangami. La vie. Lorsqu'un homme devient spirituel, il soupire à autre chose que ça. Bien aimé, lorsque je regarde la monotonie de l'homme, je me rends compte qu'il y a une meilleure vie. Ça doit être la vie au brillant. Parce que si c'est ça, la plénitude de ce que Dieu peut réserver à l'homme, alors Dieu n'est pas parfait. Je vous dis ça, c'est rien du tout. Ça, c'est une vie que Dieu te donne afin de te donner la soif de l'autre vie. Mais si pour toi c'est ça la vie, qui s'attache à ça la vie? Ce sont ceux qui sont dans les boîtes de nuit. Eux, ils aiment bien cette vie. Parce qu'ils ont créé leur paradis sur terre. Mais tu peux créer ton paradis sur terre, le tsunami peut tout détruire. Les gens qui ont été tués par le tsunami étaient allés en vacances dans un endroit paradisiaque qui est devenu l'enfer. Mais au ciel, le ciel reste le ciel, il ne devient jamais l'enfer. Dieu a mis tellement d'imperfections dans cette vie présente pour que nous puissions soupirer à l'autre vie. Mais si malgré les imperfections de cette vie présente, tu n'aimes que cette vie, tu es terrestre, tu auras du mal à entrer dans le royaume. Alléluia. Et je précise et je répète que Jésus n'est pas contre la richesse. Il est contre ceux qui s'y attachent, et beaucoup s'y attachent. Ecclésiaste 8, verset 8 dit, « L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Et il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Le jour de ta mort, tu peux prier. Si c'est le jour de la mort, tu mourras. Que tu sois saint, que tu sois pécheur, tu mourras. Si Jésus-Christ tarde de venir, dans 100 ans, nous serons tous morts. Vrai ou faux? Est-ce que vous imaginez ça? Si Jésus tarde de venir, dans 100 ans, tous ici, nous serons tous morts. Que tu le veuilles ou pas, que ça t'énerve ou pas, que tu coupes la prédication, tu fuis pour ne pas entendre. Ça arrivera. Même le prophète ne peut esquiver sa mort. Même Jésus n'a pas esquivé sa mort. Jésus n'a pas esquivé sa mort. Les apôtres n'ont pas esquivé leur mort. Et ta mort arrive aussi. Chaque jour que tu te réveilles, tu t'approches de ta mort. Chaque fois que tu fêtes tes anniversaires, tu t'approches de ta mort. C'est pourquoi il y a des gens qui ne fêtent pas leurs anniversaires. Mais, bien-aimés, cette réalité est autour de nous, surtout au Congo. Au Congo, par année, dans le quartier, c'est 10 personnes qui meurent. Aujourd'hui, avec la croissance de l'église, tout le temps on a des deuils maintenant. Papa est mort, tel est mort, tel est mort, tel est mort, tel est mort. Mais il y a des gens qui entendent sans entendre. Quand tu entends cela, c'est dire, ce sont des humains comme toi. Hier ou avant-hier, on m'informe, un pasteur se prépare à prêcher. Pendant qu'il se prépare à prêcher, il meurt au bureau. Et là, encore on me dit, le pasteur Blaise Toko, vous le connaissez? Lui aussi, il est mort. Vous imaginez? Alain Moloto est mort. Marie Misamo est mort.
Papa Wemba est mort. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien. Bango ba okufa. Bisoté. C'est pourquoi je suis étonné. Quand je vais dans les deuils au Congo, les gens ne méditent pas. Je ne comprends plus rien. Je suis découragé dans les deuils. C'est du folklore et du folklore, alors que le deuil c'est un lieu où on médite. Les gens font tout pour oublier le mort. Vous allez remarquer dans les deuils au Congo, on fait tout pour oublier qui est la mort. Les gens dansent, ils dansent, cotisation, gerbe de fleurs, ceci, cela. Mais on oublie une réalité. Cet homme était comme nous, il est parti, il faut changer. Non, on refuse. On refuse. Les gens ne pleurent plus. Les gens pensent maintenant comment ils vont repeindre la maison, comment ils vont montrer que leur famille est une grande famille. On oublie de méditer alors que la Bible dit vaut mieux aller dans une maison de fête, de deuil que dans une maison de fête. Mais aujourd'hui, allez dans les maisons de fêtes. Parce que les deuils sont devenus des fêtes. Et avec ce commerce autour des deuils, où il y a 10 deuils dans un même endroit. 10 deuils dans un même endroit. 10 prédications au même moment. Chacun s'occupe de sa famille. Mais sachez, bien-aimés, que vous le vouliez ou pas, il y a une porte qui s'ouvrira un jour dans votre vie, qu'on appelle la mort. Vous devez passer de l'autre côté. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois païen, que tu sois chrétien, que tu sois homme, femme, même si tu esquives cela, si Jésus tarde, tous, nous passerons par là. Tout le monde qui voudra sortir de ce lieu doit sortir par là, n'est-ce pas? Tous, après le culte, vous sortirez par là, n'est-ce pas? Il en est de même pour la mort. Qui sortira de ce lieu sans passer par là? À moins que tu sois un acrobate. Bien-aimé, le jour de ce rendez-vous, tu peux dire je reste à la maison, mais ta toiture tombe sur toi. Tu peux dire aujourd'hui je n'utilise pas le taxi, je vais prendre ma propre voiture. Toi-même tu fais l'accident. Tu peux dire, je décide de commencer à bien me nourrir, mais tu t'étouffes avec la bonne nourriture. Tu peux dire, maintenant je commence à faire le sport pour combattre la mort. Tu attrapes une crise cardiaque pendant le sport. Quoi que tu fasses, si Dieu a dit que tu feras 60 ans sur la terre, tu feras 60 ans. Et pire, le péché peut écourter même cette vie. Est-ce que vous vous préparez à vos morts? Est-ce que vous vous préparez à vos morts? Ce n'est pas une prédication ya matanga, c'est la Bible na otea. Un homme qui se prépare n'a pas le temps de demeurer dans le péché. Un homme qui se prépare n'a pas le temps d'avoir des rancunes. Je te pardonne vite. Na limbisi yo ato sengite. Na limbisi. Na limbisi. Na limbisi ato sengite. Limbisama. Je n'ai pas besoin d'un prophète pour me dire sanctifie-toi. Je sais que ça peut tomber sur moi n'importe quel moment. Je ne peux pas demeurer dans un péché. Je ne peux pas résister contre la parole de Dieu. Pourquoi? Ça peut tomber à n'importe quel moment. Et la Bible dit, dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Nous avons vu des gens qui marchaient avec des gants, qui même protégeaient leur nez pour ne pas aspirer des microbes. Mais quand la mort est venue, tu peux tout faire et tout faire. J'ai eu une grand-mère qui a vécu longtemps au point où elle a commencé à supplier la mort de venir. La mort l'avait oubliée. Les autres mouraient sauf elle. Et moi je priais maintenant, Seigneur, prends-la, qu'elle meure. Et Dieu m'a exaucé. Pourquoi? Tu la transportes comme ça, elle se casse. Si elle bouge mal, elle se casse. Elle avait, je crois, atteint 90 ans. Toute son intelligence, mais elle ne voit plus. Elle fait tout sur place. Elle a commencé à supplier la mort de venir, de la prendre. Mais si elle était milliardaire, si elle était millionnaire, qu'est-ce que son argent pouvait faire?
Vous haïssez les gens pour les biens de ce monde. Vous tuez les gens pour les biens de ce monde. Vous détruisez les gens pour les biens de ce monde. Vous touchez au fétiche, à l'occultisme pour le bien de ce monde. Rien que pour ça, pour des billets de banque, pour l'or, pour le diamant. Et il y a un passage bizarre, ce verset est terrible. Il dit, une bonne réputation dans l'Ecclésiaste vaut mieux que le bon parfum et le jour de la mort que le jour de la naissance. L'Ecclésiaste dit que le jour de la mort est plus important que le jour de la naissance. Le jour de la mort, c'est le jour où tu rends le bilan. Et la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et la fin, c'est quoi? C'est la mort. Entre ta naissance et ta mort, ce qui est important pour Dieu, c'est ta mort. Parce qu'un homme qui meurt en Christ est un victorieux. Il a eu l'occasion d'être tenté et d'abandonner, il n'a pas abandonné. C'est pourquoi quand un homme qui a craint Dieu meurt, il faut chanter les louanges de Dieu. Parce que le monde, le diable ne l'a pas eu. Combien de gens commencent et puis ils abandonnent Dieu? Ils abandonnent Dieu et puis ils meurent des païens. Mais un homme qui jusqu'à la fin meurt et il dit comme Jésus, entre tes mains j'abandonne mon esprit, c'est une victoire. Nous préparons la layette des bébés. Nous préparons la layette des bébés. Ce serait une fille, des habits roses, des roses, un garçon bleu. Mais est-ce que nous préparons le jour de la mort qui est plus important que le jour de la naissance? Le pasteur Louis Imba nous a dit qu'il est allé aux États-Unis visiter là où habite Billy Graham. Et le monsieur n'est pas encore mort. On a enterré déjà sa femme. Et à côté, on a déjà mis son tombeau, mais il est vivant. Lui-même a préparé à côté du tombeau de sa femme, sa tombe est là. Il attend, calmement. Niveau. Oh kindokite, oh beng esprit des morts. Bisoto ki mek esprit des morts mais de kufa akaga. Il a prêché l'évangile dans le monde, sauvé des âmes. Il est vieux, il marche courbé comme tout. Et il sait que bientôt il va partir. Parce qu'il vieillit, il sait, il connaît la parole. Et il a déjà préparé sa tombe. Un autre a fait de même, sachant qu'il allait mourir. Lui-même, il a pris ses biens, il a offert aux gens. Frère, si être chrétien, c'est trembler devant la mort, on n'est pas chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est vaincre la mort. Si un message sur la mort effraie les chrétiens, il faut recommencer les églises. Ce ne sont pas des églises. Les messages sur le paradis, chez les musulmans, ils disent Allahu Akbar. Vrai ou faux? Tu prêches le paradis chez les musulmans. Oh, les jeunes sont contents. Mais tu prêches le paradis à l'église. Regardez comment vous êtes. J'ai reçu Jésus. Christ vit en moi. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Alors, va là où ton nom est inscrit. Non. Est-ce que réellement nous sommes des chrétiens? Lorsque vous pensez à vos morts, qu'est-ce que vous sentez? La peur. La peur. L'incertitude. L'incertitude. Un chrétien n'a pas d'incertitude quant à sa mort. Il sait où il va. Le Saint-Esprit dans son esprit lui dit que tu finiras dans un bon endroit. Même si je n'ai pas de vision, je sais. C'est pourquoi les hommes spirituels des fois traversent des moments où ils désirent mourir. Parce que tellement qu'ils sont spirituels, il n'y a plus de différence entre l'au-delà et le présent. Bien-aimés frères et sœurs, le jour de ta mort est plus important que le jour de ta naissance. Je termine avec ce verset important.
de la porte étroite. Jésus-Christ dit, entrez par la porte étroite. Et le chemin serré, resserré d'ailleurs, pas serré, resserré. Il dit qu'il y a une large porte qui mène vers la perdition. Un large chemin qui mène vers la perdition. Et plusieurs l'empruntent. Mais il y a une porte étroite, un chemin resserré. Et peu les trouvent. Bien-aimés, partant de ce passage, voici ma conclusion. Il y aura plus de gens en enfer qu'au ciel. En lisant ce passage, je comprends qu'il y aura plus de gens en enfer qu'au ciel. Parce que si le chemin qui mène au ciel est restreint, le chemin est étroit, la porte plutôt étroite, le chemin resserré et peu trouvent. Mais de l'autre côté, parce que ce ne sont pas deux chemins parallèles, comme on nous a dit, deux chemins opposés, mais de l'autre côté, c'est large. Et plusieurs. Alors si plusieurs sont sur un chemin, plusieurs sont à la fin. Et si peu sont sur un chemin, peu sont à la fin. Bien aimé. C'est pourquoi l'église, ne tombez jamais dans des mouvements. Tu vas tomber dans la porte large. Je sais ce que je dis. Je suis chrétien, ça fait depuis l'âge de 15 ans. N'entrez jamais dans des mouvements de groupe. Jamais. Les hommes spirituels souvent sont seuls. Les hommes spirituels souvent sont seuls. Pourquoi? Ils ont pu trouver ce que les autres ne trouvent pas et ils sont sur un chemin serré. Nous disons souvent, mais comment on peut dire que tous ces gens sont perdus, Dieu est bon? Mais la Bible dit que le chemin qui mène à la perdition est beaucoup emprunté. La foule n'est pas le signe qui a la vérité. Des fois, la foule est le signe de la perdition. À l'église, bien-aimés, nous prêchons que deux chemins. Soit nous venons vous prêcher un chemin large, une porte large, un christianisme qui comprend tout, et vous finissez en enfer. Soit nous prêchons à l'église un chemin étroit qui demande de renoncer à vous-même et à mourir à vous-même. Comment peux-tu savoir que tu es dans la porte étroite? C'est lorsque tu sens que tu étais venu entrer avec des choses, mais on t'a dit que ça n'entre pas. Que tu as eu l'expérience d'un régime spirituel où tu devais voir la taille de Jésus, car la porte restreinte, c'est Jésus. Et tu dois voir la forme et la taille de Jésus pour entrer. Celui qui n'est pas comme Christ n'entre pas. Bien-aimé, si tu ne ressembles pas à Jésus, tu n'es pas en train d'aller au ciel. Même si tu vas à l'église, il est la porte et il est lui-même le chemin. Aujourd'hui, à l'église, on peut venir et on met la musique de Michael Jackson en danse. On peut donner le micro à des stars de la musique mondaine et puis ils chantent. Une vie chrétienne mondaine où tu peux être chrétien, être dans le copinage, dans l'ivrognerie et tout va bien et tu parles en langue et tu tombes shandaba, shandaba. Ça, ce n'est pas le chemin restreint. Ceux qui sont sur le chemin restreint vivent dans la discipline, vivent dans le sacrifice, vivent dans le renoncement, vivent dans la sanctification. Travaillent tous les jours à se conformer à la parole, car c'est la parole qui est la porte. Tu peux être à l'église et tu penses que tu es dans la porte restreinte, alors que tu n'as jamais été à cette porte.
Tu as une vie chrétienne tolérante, compréhensive, compromise, remplie de mondanité, de mélange. Tu es sur le chemin de la perdition. Et quand tu sens que beaucoup de gens sont comme toi, c'est encore un signe que tu es perdu. Les gens qui sont sur le chemin étroit, c'est dur de les ressembler. Il faut être comme Jésus pour les ressembler. Mais il y a beaucoup de chrétiens comme toi, des chrétiens mini, des chrétiens qui s'habillent comme des mondains, beaucoup comme toi. Pourquoi? Vous êtes ensemble sur un chemin de perdition. Mais tous les chrétiens maintenant, ils volent au boulot. Tout le monde fait ça dans notre boulot, le chemin large. Tout le monde fait ça ces derniers temps, le chemin large. C'est à la mode, le chemin large. Mais lorsque tu es sur le chemin étroit, tu deviens une particularité. Une particularité, bien-aimé. Et tu dois payer le prix de la solitude. Tu dois payer le prix de ta différence. Car la Bible dit, peu trouve. Alors imagine, à gauche là, une grande porte, spacieuse. Les gens y entrent comme la foire. Et toi, tu refuses cette porte. Tu recherches une autre et tu trouves une toute petite où il faut se serrer. Là-bas, il y a beaucoup d'amis. Il y a beaucoup de gens. Loengeze bele nanzela bongo. Un chemin petit comme ça, où tu entres, il y a le temps d'être distrait. Il y a le temps d'être dans des groupuscules. Il n'y a pas le temps où tu as peu d'amis, mais des vrais amis. Des hommes spirituels qui sont passés par la crucifixion comme toi, au renoncement comme toi. Lorsque la vie chrétienne est comme une loyenge na loyenge, c'est souvent le large chemin. Parce que quand le chemin est large, on peut faire des trucs. Mais quand c'est étroit, sachez, lorsque la porte est large et le chemin est large, on entre et puis on sort, on s'amuse à entrer et sortir. Mais quand c'est étroit, une fois que tu as fait 2 kilomètres, tu refuses de recommencer à zéro. Tant on s'habille pengwa. Je me pose la question si tu connais le chemin étroit. Les hommes qui sont sur le chemin serrés ont du mal à rentrer en arrière parce qu'ils connaissent le prix qu'ils ont payé pour être jusque-là. Que là, moi, j'abandonne Dieu. Que je recommence à zéro. Na pengwa, na mbuloyo. Même dans le rêve, ça ne peut pas m'arriver. Parce que quand tu es dans un chemin étroit, et à un niveau encore peut-être ça devient encore très serré. Il faut dire régime au côté caca. Mais quand pour toi, la vie chrétienne, c'est l'amusement, il se peut que tu n'as même pas commencé la vie chrétienne. Tu dois recommencer. Aujourd'hui, tu as la grâce d'écouter un message pareil alors que tu es vivant. Car si tu meurs, frère, si tu meurs, tu ne pourras rien pour sauver ton âme. Profitez maintenant d'être des sauvés maintenant, aujourd'hui, pas demain, car vous n'avez aucun pouvoir sur le jour de votre mort. Christ est le chemin et Christ est la porte. Tu le veux, tu crois en lui et tu décides de le suivre, je t'assure, tu verras le royaume de Dieu, car c'est le chemin qui ne rate jamais. Que Dieu vous bénisse abondamment.